Salut l'équipe Sport chez soi, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment important, la graisse viscérale. C'est un ennemi un peu silencieux, on le voit pas forcément, mais il est bien là. On va décortiquer ça ensemble et surtout, on va voir un plan d'action super concret et basé sur la science pour enfin en reprendre le contrôle. Allez, pour commencer, petite question piège. D'après vous, c'est quoi la graisse la plus dangereuse? Celle qu'on a sur les cuisses, sur le ventre, qu'on peut penser? Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre. La graisse la plus nocive, ce n'est pas du tout celle qu'on peut voir ou toucher. Non, la vraie menace, elle est invisible. Elle est cachée, bien au chaud, à l'intérieur de notre corps. Alors, pour y voir clair, voici le programme. On va d'abord définir ce fameux danger invisible. Ensuite, on va démasquer les vrais coupables. Puis, on va plonger dans le trio hormonal qui gère tout ça en coulisses. Après ça, on passe à l'action avec un plan de 14 jours. Et on finira par voir comment faire durer les résultats. C'est parti! Allez, on attaque direct avec la première partie, le danger invisible. Parce que, vous le savez, pour combattre un ennemi, la première étape, c'est de bien le connaître. Bon, alors, cette graisse viscérale, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une graisse qui vient s'enrouler, littéralement, autour de nos organes vitaux. Le foie, les intestins, le cœur. Et le gros problème, c'est qu'elle n'est pas juste stockée là, passivement. Pas du tout. Elle est métaboliquement très active et elle passe son temps à libérer des substances inflammatoires dans tout le corps. Et ça accélère le vieillissement et ça fait grimper en flèche le risque de pas mal de maladies. On a tous déjà vu ce genre de titre un peu partout sur Internet, pas vrai? Le genre d'article qui nous promet que manger tel ou tel super aliment va faire fondre la graisse viscérale comme par magie. Mangez plus de carottes, buvez ce jus miracle. Mais bon, vous vous en doutez, si c'était aussi simple que de manger des carottes, on n'aurait même pas besoin d'en parler. La réalité, elle est un peu plus complexe et surtout, elle est bien plus hormonale. Retenez bien ce mot. Et ça nous amène tout droit à notre deuxième partie, les vrais coupables. On va voir ensemble pourquoi se gaver d'un super aliment ne sert absolument à rien si on ne s'attaque pas à la cause profonde du problème. Et voilà, le point central de tout ce qu'on va voir aujourd'hui est là. La cause numéro 1, la racine de l'accumulation de graisse viscérale, c'est un dérèglement de nos hormones. C'est vraiment ça, le cœur du réacteur. Du coup, on enchaîne avec la troisième section pour faire connaissance avec les trois personnages principaux de cette histoire. Je vous présente l'insuline, le cortisol et les œstrogènes. C'est ce trio qui décide où la graisse va être stockée dans le corps. Alors ça, c'est super intéressant. On a deux mécanismes complètement différents. D'un côté, l'insuline, c'est ce qu'on peut appeler la voie du débordement. Quand on mange trop sucré, le corps stocke l'énergie sous la peau. Mais à un moment, les réserves sont pleines. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça déborde. Le surplus va se loger ailleurs, autour des organes. De l'autre côté, on a le cortisol, l'hormone du stress. Lui, c'est la voie express. Le stress chronique, c'est comme s'il donnait un billet coupe-fil à la graisse pour aller se stocker directement au niveau viscéral, sans même passer par la case stockage sous la peau. Et la troisième hormone dans tout ça, les œstrogènes. L'exemple le plus parlant et un peu cliché, c'est la fameuse bedaine de bière. En fait, ce n'est pas juste un mythe. Le houblon dans la bière contient ce qu'on appelle des phytoœstrogènes, qui sont très puissants. En gros, ils imitent les œstrogènes dans le corps. Ce déséquilibre hormonal, ajouté au fait que la bière fait aussi monter l'insuline et le cortisol, eh bien, on a le trio parfait, le cocktail idéal pour stocker de la graisse pile au mauvais endroit. Bon, ça y est, on a compris le problème, on a identifié les coupables. La grande question maintenant, c'est concrètement, on fait quoi? C'est le but de notre quatrième partie, un plan d'action simple sur 14 jours pour reprendre le contrôle de ces hormones. Ok, semaine 1, on initialise la machine. C'est simple. D'abord, on arrête tout ce qui est aliments transformés et ceux qui sont riches en phytoœstrogènes. Ensuite, on réduit son apport en glucides de moitié, 50%. Pour compenser, on augmente les protéines de bonne qualité. Ça peut être de la viande, du poisson, des œufs. Et enfin, super important, on se met en mouvement. On vise entre 5000 et 10 000 pas chaque jour. Deuxième semaine, on passe à la vitesse supérieure. On intensifie. On continue bien sûr à éviter les aliments problématiques de la semaine 1. Et là, on réduit à nouveau de moitié les glucides qui restaient. On arrive donc à environ 25% de ce qu'on mangeait au départ. On garde un bon apport en protéines et bien sûr, on n'oublie pas la marche quotidienne. Très bien. Et une fois que les 14 jours sont passés, on fait quoi? On s'arrête là? Non, bien sûr que non. C'est là que le vrai travail commence. On passe à la dernière partie, la suite. L'objectif, ce n'est pas de faire un régime de 2 semaines, mais bien de transformer ça en un mode de vie durable. Et s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. La bataille contre la graisse viscérale, ce n'est pas une question de discipline ou de volonté surhumaine, non. C'est avant tout une question de biologie. En comprenant comment nos hormones fonctionnent et en mangeant en accord avec elles, tout devient tellement plus simple. On travaille avec son corps, pas contre lui. Alors ça vous parle? Prêt à essayer?
Si cette analyse vous a été utile et que vous voulez d'autres contenus comme celui-ci, basés sur la science mais expliqués simplement, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de laisser un petit like. Ça nous aide énormément. Et bien sûr, abonnez-vous à Sport Chez Soi pour être sûr de ne rien rater. Allez, à très vite pour la suite. Cette vidéo vous a plu ? Likez et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Appliquez nos conseils et partagez vos résultats en commentaire.